Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette démarche commentée d'un exercice sur la moyenne appliquée à des données qui sont groupées par classe. Première précision, je vous dirais que de mon expérience, c'est ici vraiment que les choses commencent à se corser et où les étudiants font beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne comprennent pas la formule. Vous vous dites souvent que la moyenne, la moyenne, j'ai appris ça au secondaire, c'est facile, et vous ne pratiquez pas la formule. Et là, rendu pour les classes, la formule est quand même assez différente. Il y a des petites subtilités à bien comprendre. Comme à chaque fois, on commence, on lit l'énoncé. Un professeur de politique qui pose des questions à ses étudiants lors de l'examen final. Une des questions, c'est estimer votre temps d'étude pour l'examen. Il a regroupé les résultats en temps, en heures, mais il a fait des classes parce que c'était quand même assez dispersé. Des grosses classes, donc 0 à 2 heures, 2 heures à 4 heures, 4 heures à 6 heures. Autre information pertinente, il nous a dit que tous ces étudiants ont répondu, donc tous les membres de son groupe sont présents, donc on a affaire à une population. On peut déjà écrire notre grand N. Ensuite, ce qu'on nous demande dans la question, c'est de trouver la moyenne. J'ai sorti mon aide-mémoire. Est-ce que j'ai accès à une population, un échantillon? On vient de le dire. Population. De quelle façon mes données sont groupées ou pas? Mes données sont groupées par classe. Donc j'ai la formule ici présente. Donc j'ai réécrit la formule sur un autre papier. Puis on va la décortiquer. Parce que je vous préviens, c'est là où ça commence à être plus difficile. Là, j'ai la même formule que je viens de vous montrer. Mu, le symbole qui veut dire moyenne de la population. Sigma, qui veut dire que je vais faire la somme de quoi? La somme de mes éléments qui vont être de la classe I à la classe K, qui va être l'ensemble de mes classes. M, qui veut dire milieu de classe, que j'ai écrit ici, je l'ai décortiqué. F, qui veut dire fréquence de I de ma classe. Puisque MI est collé à FI, un petit peu d'algèbre, là, ces opérations-là, ça veut dire qu'il y a un petit fois. OK, il faut le savoir, là. Donc, je l'ai écrit ici. Donc, ça va être le milieu de la classe I fois la fréquence de la classe I. Mon I, ça va être de mon ensemble 1 jusqu'à K. C'est, je vais vous le montrer, là. Il faut le voir comme des ensembles. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai ma classe 1, ma fréquence 1, ma classe 2, ma fréquence 2, et finalement ma classe 3 et ma fréquence 3. Donc, dans la formule, vous allez devoir trouver les milieux de classe de chaque ligne fois la fréquence de la ligne. Et si vous n'êtes pas certain encore comment trouver les milieux de classe, important de le savoir rendu à cette étape-ci de la session, le milieu de classe, on trouve en additionnant ma borne inférieure à ma borne supérieure et en divisant par 2. Donc, je pourrais le faire rapidement, là. 0 plus 2, ça fait 2. 0 plus 2 égale 2. 2 divisé par 2 égale 1. Donc, ma milieu de classe, 1, c'est 1. 2 plus 4, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, mon milieu de classe 2 est égal à 3. Et finalement, 4 plus 6, ça fait 10. 10 divisé par 2, milieu de mon 3 est égal à 5. Donc, j'ai déjà précalculé mes milieux de classe. Donc là, je vais faire la formule dans son ensemble. Donc, la moyenne de ma population, de mes données groupées par classe, je mets une petite vague parce que c'est approximatif. La raison qu'on dit que c'est approximatif, c'est que puisqu'on n'a pas les valeurs exactes à la minute près, par exemple, on sait juste que 6 étudiants ont étudié entre 0 et 2 heures. On ne sait pas si on a étudié 50 minutes, 1 heure et quart. Donc la meilleure approximation qu'on peut faire, c'est prendre le milieu de classe, qui est un peu comme la moyenne de chacune de mes classes. Donc, puisque c'est sur un côté d'une division identifiée par une fraction, je mets tout de suite une grande parenthèse pour ne pas l'oublier. Là, je vais mettre des petites parenthèses qui ne sont pas nécessaires d'un point de vue arithmétique, mais juste pour ne pas oublier. Donc, je prends mon premier milieu de classe de mon premier ensemble, 1 fois ma fréquence 6. Puisque j'ai sigma
je fais la somme. Mon milieu de classe, c'est 3, fois ma fréquence 5, et finalement plus mon milieu de classe qui est 5 fois ma fréquence qui est 13. Je ferme ma grande parenthèse et je divise par mon n. Mon n, je sais c'est quoi, c'est 24. Donc lorsque vous faites vos calculs avec votre calculatrice, vous n'êtes pas obligé de mettre les petites parenthèses des ordres de priorité. Ça vraiment, ça va dépendre de votre niveau d'aise. Si vraiment vous n'êtes pas certain, pourquoi pas les mettre? Donc je mets ma première, c'est ma grande parenthèse. Là, je mets ma petite parenthèse, 1 fois 6, ferme ma parenthèse, plus. J'ouvre 3 fois 5, ferme, plus 5 fois 13, je ferme ma grande parenthèse. Là, je peux faire ma division, puisque j'ai mes deux grandes parenthèses. Par mon n divisé par 24 est égal à 3,58. Pardon. Et là, puisque je garde 3 décimales, je vais garder un 3. 3,583, c'est point égal en passant, c'est une approximation. Quoi? Heure d'études pour l'examen final. Donc, j'estime que ma population du cours de politique internationale a étudié environ 3,583 heures pour mon examen final. Donc, je vous préviens, ça commence à être un petit peu plus compliqué ici. Donc, important vraiment de garder le rythme et de poser des questions à votre enseignant si vous êtes mêlé. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes.